Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de préserver donc une bonne hygiène de vie. La mort subite du sportif est un décès imprévisible survenant pendant la pratique sportive. Donc, elle est principalement due à une fibrillation ventriculaire compliquée par une cardiopathie débutante qui n'a pas été diagnostiquée dans le monde. La mort subite frappe chaque année deux athlètes de 12 à 35 ans sur 100 000 et les lésions cardiaques en constituent la principale cause dans plus de 90% des cas. La mort subite du sportif est souvent perçue comme incompréhensible car elle est brutale et touche des individus bien portants qui semblent en excellente santé. Pourquoi ces accidents arrivent-ils pendant la pratique sportive? Donc nous sommes accompagnés de Dr Kouvaé Damien, qui est médecin des sportives, qui répondra à nos questions et à nos inquiétudes. Puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions aux médecins, les questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Je vais bien. Très Bonjour bien, ici, bonjour Alexandra. Alessandra. Bonjour docteur. Bonjour aux téléspectateurs de la New York TV. Bonjour Alexandra. Bonjour docteur et bonjour très chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va prendre un sujet vraiment quand même grave, la mort subite du sportif. Justement, docteur, qu'est-ce que c'est exactement qu'une mort subite? La mort subite du sportif, ce sera un arrêt cardiaque. C'est le cœur qui va s'arrêter de manière imprévisible, de manière inattendue, de manière non traumatique, parce que la personne n'a pas eu de choc au niveau du cœur, très souvent, et de manière non iatrogène, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris les médicaments. Donc c'est un sportif qui va pour faire du sport, pour aller chercher d'ailleurs les bienfaits du sport, et qui va faire un arrêt cardiaque de manière tout à fait inattendue sur le terrain. Et cela peut survenir au cours de l'effort même, ou jusqu'à 1 heure de temps après l'effort. C'est-à-dire que la personne a fini le sport, il rentre chez lui à la maison, il se repose et il ne se réveille plus. Donc la mort subite est définie comme un arrêt cardiaque au cours du sport, ou jusqu'à 1 heure Après après le sport. le sport. Waouh. Et ça arrive comment ça... Ça arrive, c'est le cœur qui s'arrête. Pourquoi le cœur s'arrête? Il y a plusieurs causes. Dans 90% des cas, le cœur du sportif va s'arrêter à cause des problèmes cardiaques. 90% des cas, le cœur même en est la cause. Donc, il y a des problèmes au niveau du cœur, il y a plusieurs causes, j'y reviens tout à l'heure. Dans 5% des cas, les causes sont non cardiaques. Ils peuvent être circulatoires, c'est-à-dire qu'au niveau des vaisseaux sanguins, on peut avoir certains problèmes, comme un anévrisme qui se rend, on a des chocs hypovolémiques. Il faut signaler qu'un coup de chaleur, une déshydratation lorsque la personne n'a pas bu assez d'eau avant de faire le sport, l'asthme, le dopage, les hémorragies, même au niveau de l'appareil digestif, peuvent aussi être la cause d'une mort subite. Et les 5% des cas, la cause est indéterminée. La personne va bien, tous les bilans ont été faits, il n'y avait pas eu de coup de chaleur, il n'a pas fait de dopage, on ne sait pas pourquoi, mais du fait de l'effet même du sport et de causes tout à fait non déterminées, la personne va mourir sur un terrain. Donc voilà les causes. Si je reviens peut-être pour préciser les causes, dans 90% des cas, c'est des causes cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'au niveau du cœur, le muscle du cœur, le myocarde, peut avoir quelques problèmes. La maladie la plus connue est la cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire le muscle du cœur est gros de manière génétique. Pour d'autres, cela survient à cause de certaines maladies. Ou bien au niveau des artères qui sont à l'intérieur du cœur, les coronaires. Les coronaires peuvent avoir un souci, ils peuvent avoir une sténose des coronaires ou une anomalie congénitale des coronaires. Ils peuvent avoir des thromboses, c'est-à-dire du cholestérol et tout le reste qui s'est agglutiné au niveau des coronaires qui peut aussi être en cause. Ou les portes qui séparent les cavités du cœur, qu'on appelle les valves. L'oreille droite, l'oreille gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche sont séparés par des portes qu'on appelle les valves. On peut avoir des problèmes au niveau des valves, comme la valve aortique ou la valve mitrale, une dégénérescence de la valve mitrale. Donc tout cela peut aboutir en fait à un arrêt cardiaque. Et les causes
non cardiaques, comme je viens de le dire, c'est le dopage, un coup de chaleur, etc. Et sur ce substrat va se poser un problème électrique. Donc, les gens vont mourir parce qu'il y a des anomalies même de la structure du cœur sur lesquelles va avoir la gâchette qui va entraîner le décès, qui sont des anomalies électriques qui peuvent survenir pour plusieurs raisons. Et donc, des jeunes peuvent mourir sur Justement, ça. mais ces crises-là, enfin, c'est-à-dire pour un athlète de haut niveau, par exemple, il n'y a pas des contrôles, des analyses qui se font avant même que de les mettre sur le terrain, par exemple? Oui, pour les athlètes de haut niveau, oui, il y a des analyses qui se font et c'est pourquoi on le dit si bien, les athlètes vont faire un bilan. Le bilan consiste à quoi? Il faut aller voir son médecin qui délivre un certificat de non-contre-indication qui te dit que tu peux faire du sport. Il s'agira de faire un examen complet depuis l'interrogatoire pour savoir si dans votre famille il y a eu des gens qui ont fait de la mort subite, si est-ce qu'au cours de l'effort, est-ce que vous avez des douleurs, une gêne respiratoire, est-ce que tu as perdu connaissance une fois, une syncope. On va faire un bilan complet, un examen complet de tout l'organisme pour détecter une anomalie et on va demander des analyses, bien entendu, l'électrocardiogramme de repos ou d'effort et on va évaluer en fait l'aptitude à faire le sport. Mais comme on le dit, tout ça peut être aussi fait. Et malgré ça, le risque de mort subite existe parce qu'il y a des causes externes dont nous avons parlé, des problèmes électriques au niveau du cœur qui n'ont pas été détectés. Mais les coups de chaleur, la fatigue, le stress, tout cela. Oui, mais ces sportifs-là, justement, docteur, c'est pas par rapport à l'intensité aussi de la pratique? Absolument. L'entraînement est important. Quand tu prends, par exemple, pour ceux qui décèdent souvent dans les compétitions d'athlétisme, c'est parce qu'ils sont adulés. Ils commencent une compétition, ils ne sont pas bien préparés à cet effort physique. Mais derrière, on les pousse à aller de l'avant. Ou il y a d'autres qui sont mieux entraînés, qui sont devant. Ils ont envie de faire autant qu'eux, alors que leur cœur n'est pas préparé à cet effort physique. Donc, l'importance de l'entraînement est très importante pour que le cœur soit préparé à l'effort. Mais en dehors de ça, comme je l'ai dit, il y a d'autres conditions qui concourent à ça. Donc pour les jeunes, il est important que lorsque tu fais du sport et que tu sens certaines gênes, il faut savoir vite arrêter l'effort. Et chez les adultes également, d'ailleurs. Chez les personnes âgées. Oui, c'est ça. Mais justement, on dit que ça arrive beaucoup plus chez les jeunes, mais pourtant ils sont plus frais, ils sont en bonne santé, enfin ils sont plus dynamiques, je dirais. Mais pourquoi on peut dire que ça arrive plus chez les jeunes parce qu'en réalité, les jeunes font plus de sport. Oui. Ce ratio dépend en fait du fait que c'est plus les jeunes qu'on voit faire du sport et pas autant les adultes. Les personnes âgées, ils vont le faire juste un peu, ils vont faire un peu de marche, ils vont faire un peu de sport sans arrêter. Mais pour faire un match de football de 90 minutes, pour faire une course athlétique, pour faire de la boxe, etc., c'est souvent plus des jeunes. Et donc c'est chez les jeunes qu'on trouve plus de morts subites. C'est par rapport au ratio hommes et femmes. Le ratio dit que c'est 9 aux hommes, 9 hommes, plus pour une femme qui fait les crises cardiaques ou les arrêts cardiaques au cours du sport. Mais si au plus d'hommes en font, plus que les femmes, c'est justement parce que on ne voit pas autant de femmes dans les compétitions sportives que les hommes. Même si ça commence à venir, il y en a venir, pas mal. Voilà. Dans le foot ou autre, il y en a énormément aussi. Peut-être parce qu'elles savent aussi s'arrêter quand ça va pas. Oui, probablement, parce que on voit dans certaines compétitions cette capacité. Et les femmes peut-être qu'elles prennent plus de précautions, elles ont plus peur, alors que les hommes ils savent qu'ils ne sont pas préparés à l'effort. C'est comme nous en avons vu ces derniers temps sur nos stades. C'est vrai que nous n'en avons pas parlé. Nous avons eu des décès sur plusieurs de nos terrains à Lomé ici. Ah oui. Oui, absolument. À Lomé, au nord, à Cara, à Dapan, nous avons eu plusieurs décès chez des jeunes sportifs, mais également surtout chez des personnes vétérans, des personnes âgées qui vont un dimanche pour faire du sport et qui font un arrêt cardiaque. Parce que ils ne sont pas préparés à l'effort. C'est des jeunes, des personnes de plus de 35, 40, 50 ans qui ont envie de faire du sport le dimanche. Et pourquoi ils forcent? Ils sont avec d'autres plus jeunes qu'eux qui font du football. Oui. Ils veulent forcer pour montrer qu'ils sont encore
au point, au point. mais malheureusement, le cœur ne répond pas et ils font des arrêts cardiaques. Ah non, mais il faut pas forcer, il faut pas justement si vous revenez des années plus tard sur le terrain, c'est pas pour en une journée montrer que vous êtes performant. Surtout que s'il faut le faire, il faut aller voir un médecin avant de le Oui, faire. Il faut avoir un bilan cardiaque. Parce que très souvent, après 35 ans, les coronaires oui. ont subi plusieurs anomalies dues à l'alimentation, au diabète, à l'hypertension, à tout cela, les anomalies coronariennes. Et si l'on ne fait pas attention, on ne va pas voir un médecin, on se met sur un terrain de foot, un terrain de basket, pour faire autant que ceux de 18 ans, attention, et ça pose un problème. Eh bien justement, en parlant de produits dopants, enfin, il y a certains jeunes qui en prennent aussi, et puis ça c'est très risqué. Oui, le dopage, comme tu le sais bien, c'est la consommation de produits Mm. pour augmenter ses performances. C'est de la pure tricherie dans le sport. Oui. Et il y a plusieurs produits dopants que les gens utilisent pour pouvoir augmenter leur performance. Mais les produits dopants vont entraîner des conséquences sur l'organisme. Ça entraîne une augmentation même du volume du cœur, donc une hypertrophie du ventricule. Ça entraîne une vasoconstriction des vaisseaux, ça entraîne une augmentation de la viscosité même du sang. Conclusion, il va y avoir de l'hypertension artérielle, il va y avoir des troubles emboliques, il va y avoir des troubles électriques au niveau du cœur, et tout ça peut aboutir à un arrêt cardiaque. Et le dopage est une tricherie, comme on le dit, et c'est un facteur très important de mort subite, surtout chez les sportifs dans les sports individuels surtout, où la personne veut se surpasser. Mais justement, il y a aussi la pression pour les sportifs de haut niveau, il y a cette grosse Oui, la pression. pression existe parce que, en fait, avec le stress, Et- avec la pression, il y a une décharge adrénergique. En fait, c'est un problème au niveau psychologique, mais qui agit sur l'augmentation de la décharge adrénergique, qui peut aboutir en fait à un arrêt cardiaque. Nous avons vu, le Sénégal a remporté oui. le trophée la dernière fois, mais c'est juste un jeune de, je pense, 6 ans qui, au coup de, lorsque Sadio Mané a fait le coup de penalty victorieux, la joie, juste à cause de la joie, il a fait un arrêt cardiaque, il est décédé. Donc si des petits à 6 ans, Oui. 7 ans, oui, peuvent mourir de joie, c'est pour dire que ce soit une pression trop positive, une pression trop L'intensité de... négative, ouais. peuvent agir sur le cœur et entraîner un arrêt cardiaque. Mais souvent, il y a des substrats, c'est-à-dire que ce trouble électrique va se reposer sur très souvent des anomalies électriques ou structurelles du cœur qui existaient déjà. Mais justement, sur le terrain, quand la personne, enfin, de sportif tombe comme ça, qu'est-ce qui se passe côté médical? Enfin, comment ça se passe? Le plus important à dire, c'est que du côté médical, oui, et les secouristes, les médecins peuvent Oui, intervenir. Mais lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, le meilleur médecin, c'est le voisin, les témoins à côté. de la scène. Parce que il s'agit de faire très vite. Lorsque le massage cardiaque ou la réanimation commence 2-3 minutes après l'arrêt cardiaque, on récupère 50% des personnes. Si ça va à 10 minutes, on récupère que 10%. Et si ça dépasse 10 minutes, c'est pratiquement à 0%. Wow. Ce qui suppose que le temps d'appeler un médecin, de venir, etc., si ça dépasse les 10 minutes, c'est inutile. Donc le meilleur médecin, lorsque quelqu'un fait un arrêt cardiaque, c'est celui qui est à côté. C'est le témoin de la scène. Donc il faut beaucoup de formation à tout le monde pour que tout le monde sache faire le massage Oui. cardiaque. Au-delà de ça, c'est inutile. Même quand nous prenons un match de football, les joueurs doivent être informés à faire un massage cardiaque. Parce que même s'il y a des médecins sur Sur le le banc de banc. touche, le temps d'arriver, même pour courir, pour arriver aux côtés de celui qui a fait un arrêt cardiaque, les autres joueurs qui sont sur l'aire de jeu doivent déjà commencer le massage cardiaque. Sinon, c'est souvent trop tard. Donc, comme on le dit, en cas d'arrêt cardiaque, il s'agit d'amener l'hôpital au patient et non d'amener le patient à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut tout faire sur le terrain et vite. Et donc, il s'agit de vérifier que la personne est consciente ou pas et de vérifier en général, elle ne respire plus, le cœur ne bat plus, il n'y a plus de pouls, et donc il faut aller vite, il faut libérer les voies aériennes. On met une main sur le menton, sur le front, et 2 doigts sous le menton, on surélève la tête pour libérer les voies aériennes. Et après, on fait le massage cardiaque rapidement, un bon coup de poing sur le sternum.
Et s'il n'y a pas de réponse, là, on commence le massage cardiaque. Donc, le massage cardiaque, c'est les doigts entrecoupés. Montre un peu plus haut pour qu'on puisse voir. C'est les doigts entrecoupés, les bras en extension. On le dépose là, au niveau du sternum, et on fait des mouvements de compression et de décompression. On fait 30 mouvements de compression et de décompression. Et on associe souvent à une insufflation au niveau des narines, en fait, de bouche à nez ou bouche à bouche, pour permettre à l'air de passer. Donc 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée des secours. Et s'il y a un appareil spécial qu'on appelle le défibrillateur, si on a le défibrillateur qui permet de redanser l'électricité du cœur, eh bien, on place le défibrillateur pour donner un choc électrique pour faire réveiller le cœur. Donc, tous ces gestes, ce n'est pas obligatoirement le médecin, le secouriste qui le font, c'est les témoins de la scène. Tout le monde doit savoir faire le massage cardiaque, et dès que cela arrive sur un stade, sur une rue, quelqu'un fait un arrêt cardiaque parce qu'il fait la course le matin, il faut que les premiers témoins de la scène puissent faire le massage cardiaque. Maintenant, à l'hôpital, on fera le bilan, les médecins vont intervenir pour faire le bilan quand la personne a été secourue, pour faire le bilan complet, faire un traitement adéquat, mais j'insiste, le premier traitement, c'est le traitement de ceux qui assistent à la scène. à la scène. À la scène. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après. Restez avec nous.